Marie-Christine, c'est une enseignante qui est dans le côté pratique, mobile, physique. Et j'ai voulu lui montrer, lui expliquer qu'elle peut avoir des tenues pratiques, mais les accessoiriser différemment, mettre une touche de couleur pour lui donner, allons dire, une touche plus féminine. Donc je lui ai choisi des vêtements qu'elle peut porter au quotidien pour toutes ces tâches qu'elle veut faire, aller faire ses courses, rencontrer des copines pour aller prendre un café, un cocktail avec ses collègues de bureau, tout en portant avec des petites sandales plates ou des tennis le jour, accessoirisées différemment. Elle peut également les porter pour, en soirée ou pour un déjeuner de famille un dimanche. Voilà, tout ce côté mix and match qu'on peut faire. Et j'ai choisi des tenues des couleurs classiques, du bleu marine avec une petite touche fleurie, et après une robe portefeuille avec des couleurs un peu plus chaudes, plus claires. On va faire 2 ou 3 photos pour lui montrer un petit peu la différence, comment elle peut s'habiller, se mettre en valeur par elle-même quand elle est chez elle au quotidien. Bonjour Béatrice, alors c'est Marie-Christine, c'est ça? On va s'occuper de vous et je remercie Béatrice Sophie de prendre cette initiative des fois. Elle habille, le maquilleur sera là pendant quelques minutes et puis là on va s'occuper de vos cheveux avec mon équipe. Raconte-moi l'histoire de vos cheveux. Alors là, depuis l'année dernière, je perds drastiquement mes cheveux. Mes cheveux sont un peu secs, ils sont malades et voilà, j'avais une jolie touffe de cheveux, j'en ai presque plus. Moi, je trouve que vous avez une très belle matière. Oui. Le but, c'est de pouvoir les hydrater. Moi, c'est ce que je peux constater. Moi, si quelqu'un fait finalement, je vais garder cette frisure. Ça fait une partie de votre identité, ça fait une partie de votre histoire. Aujourd'hui, j'appelle ça les girl power. Donc, c'est la femme qui, quand elle pousse la porte aujourd'hui, elle n'a pas besoin de se lisser les cheveux pour se faire accepter aujourd'hui. Elle fonce, elle se dit, je suis une femme libre. Et je revendique. Et mon but, c'est de pouvoir vous accompagner. Regardez, quand je remonte ici, ça vous va mieux. Là. Alors, on va s'inspirer un peu de Whitney Houston. Donc, vous voyez comme quoi. Donc, on va venir juste alléger un peu ici. Et c'est une coupe qui vous permet, même si vous laissez pousser, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur régulièrement. C'est que quand vous aurez envie, dans 3 mois, dans 6 mois, etc., vous pouvez repasser chez moi. On va simplement donner un peu de volume, un peu de matière ici. Et puis après, les laisser sécher naturellement. Par contre, si demain vous avez envie de faire un brushing, vous pouvez les faire juste pour changer de tête pour un soir. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais simplement venir rajouter un plus par rapport à mon métier pour venir la sublimer. Je trouve qu'elle porte très très bien ses cheveux frisés, ses cheveux métissés. Au fait, c'est son identité. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une coupe assez simple. Elle m'a dit qu'elle adore Whitney Houston, donc on va faire un peu dans ce style. Et puis, je vais juste apporter un reflet, un peu au bun, qui va venir camoufler ses premiers cheveux blancs, en même temps apporter de la lumière, qui va venir la rayonner. Je vois sur ses longueurs que vous faites. Elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas trouvé le temps, elle n'a pas utilisé peut-être du bon produit. Donc, ses cheveux sont ternes. Donc, on va faire un detox dessus. On va venir apporter un reflet sur ses longueurs. On va venir faire un soin vraiment en profondeur, comme on aurait fait un soin, comme on aurait fait un detox sur sa peau, un peeling sur son visage. Donc, on va venir faire vraiment un soin qui va venir renforcer ses cheveux. Elle va retrouver ses boucles. Voilà notre mission d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah, je préfère. Oui.
Comment tu te maquilles en général? Comment tu prends soin de ta peau? Franchement, je ne me maquille presque pas Ok. du tout. Je vois que tu fais un trait de liner. Je fais un eyeliner et des fois, si j'ai le temps, je mets un crayon, un col, Oui. et c'est tout. Et puis c'est tout. Donc le liner, tu maîtrises. Oui, je maîtrise le Tu liner. fais jamais ton teint. Pour le maquillage de Marie-Christine, j'ai choisi de faire quelque chose de très sobre, mais en même temps de très élégant. On a plus mis l'accent sur les lèvres, parce que se maquiller les lèvres, ça reste quand même l'astuce la plus facile pour faire très maquillé, sans forcément avoir mis trop de maquillage. J'ai aussi donné quelques petits conseils sur le skincare pour montrer comment prendre soin de sa peau quand on a de l'hyperpigmentation. J'ai aussi donné quelques conseils à Marie-Christine sur comment utiliser un correcteur orange pour neutraliser l'hyperpigmentation et ensuite appliquer son fond de teint là-dessus. Donc au niveau du teint, ça a été quelque chose de très naturel parce que c'est pour moi très important de choisir un fond de teint qui valorise la couleur naturelle d'une personne de couleur.